La culture, c'est pour, on va dire, enrichir notre savoir. Je trouvais que c'était bien parce que c'était pas forcément des films qu'on allait aller voir de nous-mêmes. Nous, on n'aime pas trop le théâtre, normalement, on n'est pas trop attiré par ça. Mais en vrai, on peut pas dire qu'on n'aime pas sans l'avoir vécu. Et on se rend compte que dans le théâtre, il y a beaucoup de choses à apprendre. Ça nous permet aussi d'avancer dans des choses. Je trouve que c'est bien de commencer en classe orchestre parce qu'on joue des morceaux de plus en plus faciles jusqu'à de plus en plus durs. Et du coup, ça nous permet après d'être plus préparés pour le conservatoire. La musique, ça rend heureux les autres, mais ça nous rend aussi encore plus heureux. On a réussi à apprendre des choses sur des personnes qu'on ne savait pas. Les rêves qu'ils ont voulu, qui se réalisent, les choses qui sont passées à eux dans leur passé. Des fois, nous, on se plaint alors qu'il y a plein d'autres gens qui souffrent dans d'autres pays, alors que ils arrivent quand même à vivre heureux. À propos de vous, avec Thierry Cardinal, facilitateur du dialogue social, nous sommes allés aux quatre coins du Pas-de-Calais, à la rencontre des habitants pour évoquer leur quotidien, leur expérience sur le territoire. Et c'est dans les collèges que ce premier épisode nous emmène, des établissements ouverts à différentes cultures. « 74% des jeunes en France estiment que la culture occupe une place importante dans leur vie. Mais de quelle culture parle-t-il ? Face au boom des habitudes du tout numérique, l'opportunité de s'ouvrir au théâtre, au cinéma ou encore à la musique depuis son collège est une vraie aubaine. C'est le cas notamment de ces collégiens de Thérouanne qui ont participé pendant toute l'année à l'opération Collège au cinéma. Le premier film qu'on a été voir, c'était Parvana, une enfance en Afghanistan. Après, le deuxième film, c'était Les 400 coups. Et le troisième, c'était Billy Elliot. T'as préféré lequel, toi? Billy Elliot. Pourquoi? Parce que ça parlait beaucoup des préjugés. Genre un exemple, le foot c'est pour les garçons, la danse c'est pour les filles. Et en fait, c'était l'histoire d'un certain Billy Elliot qui, en fait, son père voulait qu'il fasse de la boxe. Mais en fait, lui, il voulait faire de la danse. Et du coup, c'est un bon film pour savoir que chacun est libre de choisir ce qu'il veut faire. C'est vrai que c'est mieux des films en VO, donc version originale. C'est vrai que moi, je préfère. Après, c'est vrai qu'il y en a certains qui peuvent ne pas aimer. Mais on a tous nos choix. On a été voir plusieurs films au cinéma. Et avant chaque film, on nous expliquait un métier autour du cinéma. Et qu'est-ce que tu as découvert, toi? Quel métier, justement? Tu connaissais tout ça, ce milieu? Mixeur, non. C'est tout ce qui est dans le son, les préparations qu'il y a à faire pour faire un film, toute l'organisation qu'il y a à avoir. Et à part ça, non, je ne savais pas. Je trouvais que c'était bien parce que c'était pas forcément des films qu'on allait aller voir de nous-mêmes. Et puis, c'était une bonne initiative par exemple pour le premier film, pour dire que dans certains pays, c'est pas comme d'autres. Ça veut dire que des fois, nous, on se plaint alors qu'il y a plein d'autres gens qui souffrent dans d'autres pays, alors que ils arrivent quand même à vivre heureux. J'ai appris le métier de mixeur. Puis on faisait des activités en classe où ça parlait de tous les métiers en général. Mais en fait, c'est là qu'on se rend compte que c'est énormément de travail pour faire un film un film. Même des séries. Ouais. Des séries, il y a beaucoup si on prend, je sais pas, 100 épisodes, il faut au moins presque 1 an pour faire ça, même un peu plus. Là, je vois ma série, là, Dragon Ball, toujours pas terminée, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Ça a été une bonne expérience tout au long de l'année, je pense. On a découvert des films qu'ils n'iraient pas voir d'eux-mêmes, hein, quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Et puis voilà, on a travaillé tout au long de l'année sur l'image fixe, l'image mobile, sur les thèmes qui étaient abordés dans les films. Ils avaient vraiment beaucoup de choses à dire et ça les a beaucoup intéressés. Même un film comme Les 400 coups, un film en noir et blanc,
pas forcément facilement accessible, mais ça leur a plu. Et puis je pense qu'ils en ont gardé voilà, de bons souvenirs et puis une très bonne expérience à vivre dans la classe. C'était vous qui étiez porteuse du projet collège? Alors c'est un projet qu'on nous a proposé avec ma collègue documentaliste et puis ça nous a tout de suite intéressés. Les 3 films de la sélection étaient vraiment intéressants pour nous, on les connaissait. Et puis voilà, on s'est dit qu'avec des classes de 5e, ça passerait bien. Effectivement, ça passe bien. On les a emmenés au cinéma et pour certains, c'est pas toujours une démarche facile dans les familles. Donc je pense que c'était aussi vivre l'expérience d'aller au cinéma et de voir un film tous ensemble. C'était intéressant. Et puis après, tous les projets qu'on a fait autour de la lecture, des thèmes qui étaient abordés dans les films, je pense que ça les a intéressés. L'idée, c'est de travailler avec eux sur déjà sur la fonction sociale des images, en accent vraiment sur la représentation des personnes et en particulier l'auto-représentation, parce que de cette façon-là, on peut de manière indirecte leur fournir des outils pour des pratiques qui deviennent tout à fait quotidiennes aujourd'hui et qui prennent beaucoup de place dans la vie. Donc je pense par exemple aux réseaux sociaux. Donc c'est une façon en fait de les armer en passant par l'histoire de l'art, par la culture visuelle, voilà, partagée, de les armer aussi pour ces nouvelles pratiques-là, quoi. Oui, je compte sur eux pour faire certains liens, en particulier avec les films qu'ils ont vus, par exemple. Je pense à Billy Elliot, la mise en scène de soi, l'image qu'on renvoie en fait à la société, etc. J'espère que ça fait des échos en fait dans leur esprit. Voilà. Je trouve que c'était bien de faire notre portrait. Donc on pouvait nous dessiner sur une feuille blanche, nous représenter. Et moi je trouve que c'était bien, j'ai bien aimé. Ça fait penser ce que les autres pensent de nous, nos qualités, nos défauts. C'est facile ça? Non. Bah nous on le sait pas vraiment, mais les autres eux, comme ils nous voient, enfin nous on peut pas vraiment se voir. Du coup bah c'est bien. Ouvrir les collèges à la culture, c'est l'une des priorités du département du Pas-de-Calais. Si bien que les temps forts culturels menés in situ sont nombreux. Comme ici, pour le Collège République à Calais, l'un des 15 a participé à l'opération Orchestre au collège. 480 instruments sont mis à disposition des élèves dans tout le département. En lien avec les écoles de musique ou les conservatoires locaux, les élèves apprennent à jouer ensemble. Une chance incroyable pour ces jeunes, souvent éloignés de la musique et de l'orchestre. Ça nous a fait apprendre et ça nous a fait plaisir de jouer un instrument. Sans ça, tu serais allée? Non. Non, je crois pas que je serais allée, mais c'est bien du coup maintenant parce que je sais jouer de la trompette et du xylophone aussi. Depuis la 6e, tu fais de l'orchestre? Avant, j'étais en percussion. Maintenant, je suis au trombone, c'est les meilleurs. C'était la première fois? C'était la première fois, oui. Et alors, aujourd'hui, c'est quoi le sentiment quand tu vois ce que tu fais, etc. C'est bien. Qu'est-ce qui t'a motivé? Pourquoi d'un coup, t'as voulu y aller? Je sais pas, quand j'étais en train de regarder les autres, c'était bien. T'avais des copains déjà qui étaient dans l'orchestre? D'accord. Et j'ai demandé à mon frère pour venir ici l'année prochaine. Moi, depuis que je suis petite, j'aime la musique. Et du coup, voilà. Et tu t'éclates? Oui. Qu'est-ce qui te donne le plus de plaisir finalement, c'est quoi? Et après une répète comme celle-là, par exemple? Parce qu'on est tous ensemble. Et on a des profs extraordinaires. Moi je suis venue parce que ma soeur elle a commencé pareil que moi en classe orchestre au collège. Moi c'est parce que la musique elle me motive et faire corps avec son instrument c'est très bien. Sur le 8e c'est 1, 2, 3, 4, stop. Et ça s'arrête là. Allez on continue parce que là c'est un... Moi j'ai commencé parce que j'aimais bien la musique et je voulais tester. J'ai commencé grâce à mon père et mon grand-père qui faisaient trombone avant à Coulogne. Pour être une star. Parce que la musique ça rend heureux les autres mais ça nous rend aussi encore plus heureux.
Je trouve que c'est bien de commencer en classe orchestre parce qu'on joue des morceaux de plus en plus faciles jusqu'à de plus en plus durs. Et du coup, ça nous permet après d'être plus préparés pour le conservatoire. On n'a pas vraiment le temps d'apprendre le solfège et les notes. Les notes, c'est assez compliqué. Et on doit aussi les retenir, alors que là, avec les positions, c'est numéroté, donc c'est plus simple. Et on commence doucement. Je trouve que c'est super, c'est un très beau dispositif parce que ça rend accessible la musique à des élèves qui n'iraient pas forcément vers cet apprentissage-là. Les professeurs viennent sur place et du coup, c'est super parce qu'Angelo, par exemple, il va s'inscrire au conservatoire l'année prochaine et je suis pas sûre qu'il aurait fait la démarche tout seul. Donc je crois qu'il se sentait épaulé et puis qu'il passe un bon moment tous ensemble. Et donc voilà, je suis fière de ce petit groupe qui va être présent jusqu'au bout de l'année pour faire les concerts avec nous. Le 27 juin aussi, parce qu'effectivement, on est tous ensemble jusqu'au bout. On est une équipe. Chaque fois dans les vestiaires, dès qu'on a fini un concert, on fait la fête. Ah, ok. Est-ce que les autres ont l'impression d'être dans une équipe, de faire équipe? Bah aussi, c'est bien parce que si par exemple on a oublié nos positions, on peut regarder sur les autres. Du coup, ça nous aide. C'est bien aussi parce que du coup, on peut compter sur les uns et les autres. Et c'est plus amusant tous ensemble. Et puis, c'est cool, à chaque fois, on a des récompenses. Finalement, résultat des courses, 10 années plus tard, ici, voilà, avec ce partenariat qui se tient très très fort, donc entre l'éducation nationale, le département et puis le conservatoire aussi, évidemment. Et donc, qu'est-ce qu'on y fait? On essaie de créer du lien, fédérer, au travers de la musique, d'essayer de leur apporter des éléments concrets qui vont même bien au-delà simplement du fait de plus ni moins que de souffler, en fait, donc dans une trompette, un trombone ou autre. Donc dans ces moments-là, c'est juste merveilleux. Est-ce que vous les voyez grandir? Alors, grandir en taille, c'est sûr, mais je dirais grandir aussi sous le plan humain, quoi. C'est-à-dire que le collectif, c'est pas forcément si simple que ça, ne serait-ce que d'avoir, je dirais, 35 personnes devant soi et de respirer ensemble et de positionner une note ensemble, avec cette même volonté de regarder dans la même direction, avec toujours ce petit lien d'exigence. Donc, de les voir grandir, en fait, sur ces aspects-là, c'est tout aussi beau en fait que de les voir aussi, je dirais, appréhender de mieux en mieux leurs instruments. Donc oui, on les voit grandir, ouais, tout à fait. Ils sont 40% des jeunes à estimer que le théâtre est un domaine culturel intéressant. À l'occasion du spectacle Pièces manquantes présenté au collège Langevin à Boulogne-sur-Mer, les élèves ont été invités à questionner leurs archives familiales, personnelles, et à aussi questionner la place des femmes dans ces histoires. Thème porté par la compagnie Grenade dans la pièce jouée devant les collégiens et leurs familles. L'occasion pour ces jeunes d'en apprendre plus sur eux-mêmes via cet art vivant. On cherchait un peu tout sur notre enfance. On s'est rappelé des objets qu'on avait avant, de ce qu'on faisait, tout ça, des jeux, et aussi de ce qu'on rêve. On a fait des jeux d'écriture. Je me souviens d'eux. Je rêve que ma liste d'objets quand on était petit. On a fait des jeux de mémorisation des prénoms. On a été au club radio aussi pour parler dans les micros. Moi, j'ai très bien vécu parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est vraiment un cours particulier que je me suis vraiment bien accrochée dessus. Du coup, j'ai voulu apprendre plus de choses et j'ai vraiment bien écouté. L'idée, c'était de partager ensemble un processus de création autour du spectacle Pièces manquantes. Donc, on était là avec Céline pour déjà, s'il y a l'enjeu de se rencontrer, de découvrir aussi leur vie, leur quotidien, ce que vous aimez aussi, vos rêves. Et puis surtout pouvoir le raconter, parce que c'est pas forcément... Est-ce que vous aviez raconté les choses comme ça avant de faire les jeux d'écriture et tout ça? Non. Pas forcément, ouais. C'est pouvoir se donner l'opportunité de pouvoir se raconter, partager. Aussi, ce que vous avez beaucoup répété, c'est que... c'est ce que tu as dit aussi, que chaque personne de la classe avait un temps de parole aussi, d'échange avec les autres.
Donc voilà, ça génère tout ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de la pièce que vous avez vue hier, hein, la pièce, hein? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Elle était bien. Il y a beaucoup de trucs qui se rappellent en fait. On se rappelle de tout. C'est l'enfance quoi. Faut se rappeler on essaie de pas oublier ce qu'on a vécu avant. Il y a des archives aussi au plateau. Ouais. Et les différents, qu'est-ce qu'elle utilise Céline comme objet, tout ça? Les objets comme elle était petite. Du doudou. Oui. Des cassettes qu'elle a retrouvées. Des photos. La lettre que sa grand-mère n'a pas connue, de son divorce. Tous des trucs qu'elle ne se rappelait pas. Elle a eu des photos avec son père, des cartes postales avec son père, mais de sa mère, elle n'avait pas. Elle s'en souvenait pas. On disait que c'était important de se raconter. Est-ce que vous percevez ça, que c'est important finalement de regarder un peu dans le passé pour se raconter? Est-ce que c'est un exercice difficile pour vous? Non. Ça n'a pas été difficile? Des fois oui, parce qu'il y a vraiment des souvenirs qui sont vraiment lointains, qu'on n'arrive pas à s'en rappeler du tout. Mais plus on en parle des souvenirs, plus on se rappelle ce qui s'est passé. Il y a des choses qui sont vraiment marquantes quand on était petit. Donc le fait d'en parler, les souvenirs reviennent? Oui. Nathan, c'est pareil? Ça a été difficile ou pas? En fait, moi c'est plus parce que je me souvenais plus. J'ai pas trop de souvenirs marquants, mais c'est plus parce que je me souvenais plus trop d'avant, parce que faut encore se rappeler de tout ce qui s'était passé, des détails. Et est-ce que cette participation, ça vous a permis de vous rappeler des choses du coup? C'est parce que vous avez utilisé le théâtre que vous avez réussi à mettre des mots sur des souvenirs? Oui, parce qu'on dirait qu'on le vécu encore. On dirait qu'on est au moment présent, alors que c'est déjà passé. C'est un moment fort que vous avez vécu? Oui. La classe, ça s'est plus rapproché en faisant l'exercice là. Parce qu'on a réussi à apprendre des choses sur des personnes qu'on ne savait pas. Les rêves qu'ils ont voulu, qui se réalisent, les choses qui sont passées à eux dans leur passé. Nathan, pareil, tu dirais que finalement, grâce au théâtre, tu connais mieux les gens qui sont dans ta classe? Ouais. Il y en a, je connaissais rien d'eux. Je leur parlais pas du tout. Certaines personnes, je leur parlais pas du tout. Et maintenant, j'ai appris à les connaître. Est-ce que vous aimeriez participer plus à des pièces à partir de maintenant? Est-ce que ça vous a donné envie de découvrir plus le théâtre? Je sais pas, c'est la manière que Céline et Clarence nous a appris. Ça nous a plu, on a direct tous accroché, on était vraiment à fond dans le travail. Quand ils nous disaient de faire quelque chose, on le faisait directement parce qu'on était vraiment investis. Du coup, ça nous donnait l'envie de faire aussi du théâtre. C'est être ensemble, être au moment présent, faire des jeux de mise en voix, des jeux d'écriture et les partager à des moments de restitution, même s'ils sont simples, on les partage. Fabriquer des choses ensemble. Du temps a été dégagé pour qu'on puisse travailler ensemble, qu'on puisse passer plusieurs heures par jour ensemble, ce qui n'est pas anodin pour un collège de donner ce temps-là. Nous, on n'aime pas trop le théâtre, normalement, on n'est pas trop attirés par ça. Mais en vrai, on ne peut pas dire qu'on n'aime pas sans l'avoir vécu. Et on se rend compte que dans le théâtre, il y a beaucoup de choses à apprendre. Ça nous permet aussi d'avancer dans des choses, de se souvenir des choses. Alors que nous, on préfère juste aller regarder des films science-fiction au cinéma. C'est bien aussi le théâtre parce qu'il y a beaucoup de comédie dedans. Puis ça fait des souvenirs que comme on a fait tout ça, dans 10 ans, on s'en rappellera toujours. Ça nous fera encore plus un souvenir en plus. On pense à aller dans des concerts, dans des fêtes, dans les cinémas, juste pour regarder un truc sur un écran. Alors qu'un théâtre, on peut le vivre. On est présent en ce moment-là. L'expérience a donné envie de creuser ça, d'aller au théâtre plus souvent? Oui. Il y a un atelier théâtre ici au collège? Ils ont joué il n'y a pas longtemps, je crois. C'est vendredi dernier. Ouais. Vendredi dernier, il avait le théâtre d'à côté, il avait la classe Cham qui chantait. L'émission qu'on tourne là, elle va être vue par d'autres jeunes. Est-ce que vous auriez un message à envoyer à des jeunes de votre âge qui regarderaient cet épisode et qui pourraient dire « Mais moi j'ai 13 ans, 14 ans, je ne suis pas intéressé par... » Est-ce que vous auriez envie de lui envoyer un message à ce jeune qui est devant sa télé et qui regarde le reportage? Qui devrait plus aller au théâtre que arrêter d'aller devant un écran parce que des fois on ne fait pas apprendre les choses, ça nous fait juste le contraire, on apprend des choses fausses. Mais quand on va au théâtre, ça nous fait plus apprendre. On vit le moment présent et ça c'est resté dans notre tête. Ça fait partie de notre projet d'établissement que d'apporter la culture. Alors pour ce faire, on a évidemment des enseignants qui
qui, dans leur discipline, forcément, quand une prof de français va parler des Misérables, etc., donc la culture leur a apporté, mais de façon disciplinaire. Et puis on a aussi des partenariats qu'on noue avec le conseil départemental, avec les cités éducatives, qui nous permettent d'avoir des budgets pour faire venir, là, par exemple, des troupes de théâtre. Quand je suis allé voir Pièce Manquante au début, en fait, les élèves étaient... ils ont vu des acteurs, et puis ils ont travaillé avec eux, mais de façon détendue. Donc c'était plutôt intéressant. Et le lien est très vite passé, et même bien passé. Les parents, est-ce que le fait d'amener la culture aux enfants, c'est aussi un moyen d'amener la culture aux parents? C'est un moyen pour nous de les faire venir au collège, naturellement, puis de faire venir la culture à eux. Les parents sont allés aussi au théâtre d'Ardelot, pour voir leurs enfants dans le projet Shakespeare. Ouais, c'est des choses qu'ils n'auraient pas faites d'eux-mêmes, forcément. Et ça leur permet d'y aller, en effet, ouais. Et donc finalement, la culture, elle s'inscrit partout ici, sur les murs avec les fresques, la radio. Ouais. Donc finalement, c'est plus large que le théâtre, c'est tout le temps. Ça fait partie de notre projet d'établissement. C'est vraiment un point essentiel pour nous, c'est de faire en sorte que la culture vienne aux élèves, parce que ça leur permet de s'émanciper, ça leur permet de réfléchir, ça leur permet d'avoir un esprit critique. Et puis voilà, on travaille beaucoup là-dessus. C'est ce qui permet aussi de sortir le collégien de son collège et d'en faire un citoyen finalement intégré dans la société. Oui, tout à fait, parce que les problématiques qui sont traitées lors de... voilà, vous avez vu Pièce Manquante, c'est sur l'image de la femme à travers l'histoire, on va dire ça comme ça. On a eu aussi une thématique sur les migrants, dans un projet aussi qui a été mené en 4e. Donc évidemment, c'est des sujets d'actualité qui sont traités à travers le prisme culturel. Donc ça, c'est important pour les élèves. Est-ce que on les emmène aussi à l'extérieur? C'est important aussi de les emmener aussi. Alors c'est au collège, mais je pense que c'est aussi important qu'ils puissent à un moment franchir les portes d'un théâtre, d'un cinéma, etc. Donc ça aussi, vous y travaillez? Cette année, certains sont allés au château d'Ardelot, ils sont intervenus dans le cadre du théâtre élisabétain, donc ils ont fait une représentation sur scène. Ça évidemment, quand ils sont venus au collège Paul Langevin, ils ne se doutaient pas qu'ils allaient en 4e passer au théâtre élisabétain. On a aussi nos Clash Cham qui sont intervenus dans le cadre du festival de la Côte d'Opale aussi, lors de concerts. Donc voilà, en effet, on essaye aussi de les amener vers des lieux de culture. Voilà, c'est important aussi. À travers ces différents dispositifs menés conjointement par les acteurs culturels du Pas-de-Calais, les enseignants et le département, Nathan, Manon ou encore Alexandre voient leur horizon et leur champ des possibles s'ouvrir. Pour la majorité d'entre eux, il y a un avant et après ces temps forts et une volonté d'aller plus loin en dehors du collège. Quand on parle de culture, ça vous fait penser à quoi? Est-ce que c'est un mot que vous utilisez, la notion de culture? Ça veut dire qu'on apprend des choses qu'on ne savait pas. La culture, c'est pour, on va dire, enrichir notre savoir. Et ça passe par quoi, selon vous? Derrière le mot culture, il y a quoi? Rajouter à notre savoir. Donc, apprendre à l'école, ça fait partie de notre culture. Comme c'est qu'on va au musée, qu'on regarde des tableaux, on regarde des films, on regarde de qui il a créé, et des choses comme ça. C'est pareil pour la musique. Par exemple, on apprend des chansons ou des musiques à jouer en anglais. C'est aussi des autres cultures, comme le rock, c'est une culture. Plein de styles de musique, c'est une culture en fait. Je vais peut-être aller plus au cinéma, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant d'apprendre ce que les gens ils ont réalisé. Ah oui, il y a des gens derrière. Ça, t'as découvert? Tu imaginais pas tout ça ou... Si, mais des gens qui ont réalisé un film, c'est quand même incroyable. Ce qui sort de l'ordinaire, c'est que comparé aux films connus qui sortent par exemple au cinéma de Saint-Omer, ceux qu'on a été voir, en tout cas 2 d'entre eux, ils étaient en anglais sous-titré français. Donc aussi, ça aussi c'est culturel, ça nous permet de nous habituer à la langue de l'anglais. Et puis c'est une bonne chose. Ça veut dire que maintenant tu regardes tous tes films en VO? Non, pas forcément, mais c'est vrai que le premier film que j'ai été voir, il était sous-titré en français parce qu'il parle en anglais. C'était le premier film en anglais que je voyais de ma vie. Moi, même si je vais changer de collège, je vais toujours rester un petit peu dans la musique. La classe orchestre, c'est très bien. On s'amuse et en plus, on peut même s'inscrire au conservatoire, c'est encore mieux. Ça nous fait grandir parce qu'on apprend plus de choses, du coup, nos connaissances, ils commencent à se remplir. Ça nous a fait apprendre et ça nous a fait plaisir de jouer un instrument. Ça crée du lien avec les familles parce qu'ils voient leur enfant en situation de réussite sur scène. Et du coup, c'est valorisant. Et de ce fait, à la fin du concert, on échange et ça permet de recréer des liens qui sont parfois rompus. Et ça, c'est vraiment chouette.
Ça, c'est l'avantage, le bénéfice de la culture au collège, finalement, globalement? Carrément. Et puis de récupérer aussi des élèves qui sont parfois en décrochage, il ne faut pas avoir peur du mot. Voilà. Donc c'est la force de la musique, c'est de rassembler aussi. Il y en a qui pourraient se dire que la réussite serait qu'ils viennent s'inscrire au conservatoire. Alors certes, c'est toujours une satisfaction quand ils viennent ouvrir les portes, hein, parce que quand même quelque part, on a aussi un petit peu ces missions un petit peu donc de démocratiser quelque part. Mais la plus grande des fiertés, en fait, c'est vraiment, j'insiste là-dessus, c'est de les voir épanouis et avec ce plaisir accru de la musique, quoi. Parce que derrière le mot musique, derrière le mot plaisir, on se dit souvent, on est souvent dans cette, on le dit, hein, dans cette génération un petit peu smartphone, on fait clic sur le téléphone, hop, ça vient tout de suite. La musique, c'est pas ça. Et alors, quand on les voit vraiment travailler avec labeur et puis d'arriver à terme, savoir se tenir, rentrer sur scène, être vraiment en prestation et puis avoir cette volonté de donner le meilleur de soi, je pense que ça, c'est vraiment la plus grande des fiertés quand on les voit faire ça. Quand la culture est rendue plus accessible aux adolescents, elle reste synonyme d'opportunité, l'occasion d'enrichir son savoir, de s'ouvrir aux autres et de se connaître mieux soi-même. Une manière de donner, dans un souci d'égalité, la chance à chaque jeune de s'offrir une belle réussite artistique et éducative.